As-tu déjà réfléchi à pourquoi certaines personnes semblent avancer dans la vie, atteindre la liberté et la prospérité, tandis que d'autres passent des décennies à répéter les mêmes cycles de difficultés? La vérité, c'est que la pauvreté ne commence pas dans le portefeuille, elle commence dans l'esprit. Et voici quelque chose qui peut complètement changer ta vision de la vie financière. Ce n'est ni le gouvernement, ni ton origine, ni même le montant de ton salaire qui détermine ton avenir. Ce qui décide réellement de ta direction, ce sont les habitudes silencieuses que tu pratiques chaque jour. Et peut-être seras-tu surpris de découvrir qu'il existe des schémas invisibles qui volent ton énergie, drainent tes finances et te maintiennent prisonnier même quand tu crois faire des efforts. La bonne nouvelle, ces schémas peuvent être brisés. Et lorsque tu apprends à les remplacer par des habitudes simples et puissantes, la transformation se produit plus vite que tu ne l'imagines. Aujourd'hui, je vais te montrer ces habitudes qui maintiennent n'importe qui dans la pauvreté et comment les arracher de ta vie, une fois pour toutes. Beaucoup pensent que la pauvreté n'est qu'un manque d'argent, mais la vérité est bien différente. La pauvreté est avant tout un état d'esprit. C'est la manière dont tu penses, décides et agis face à ce que tu as entre les mains. Voilà pourquoi même lorsque certaines personnes gagnent davantage, elles restent piégées dans les mêmes problèmes, parce qu'elles portent encore les mêmes schémas qui les limitaient auparavant. La richesse, au contraire, ne naît pas d'un coup de chance ou d'une augmentation inattendue. Elle naît de la discipline, de l'apprentissage constant et de la capacité à bien utiliser chaque ressource qui passe entre tes mains. Ce n'est pas la taille du salaire qui détermine ce que tu auras demain, mais bien la façon dont tu le gères aujourd'hui. Réfléchis, si quelqu'un n'arrive pas à organiser 100 €, il aura encore plus de mal avec 1000. L'argent ne transforme personne, il amplifie simplement ce que la personne est déjà. Celui qui est indiscipliné restera indiscipliné, mais à une plus grande échelle. Celui qui cultive la clarté et la maîtrise financière, même avec peu, ouvre la voie vers la prospérité. Les anciens philosophes le savaient déjà. La véritable liberté naît seulement quand tu apprends à dominer tes impulsions, voir la réalité sans illusion et prendre des décisions fermes, même quand elles exigent du courage. 1. L'habitude de se plaindre. Peu de choses maintiennent autant quelqu'un dans la pauvreté que l'acte de se plaindre. Se plaindre du gouvernement, du patron, de l'économie, du voisin, se plaindre du prix du pain. Mais voici la vérité, se plaindre ne change rien. C'est comme essayer de chauffer une maison avec des allumettes qui s'éteignent en quelques secondes. L'énergie qui pourrait être utilisée pour agir est gaspillée en paroles qui ne construisent rien. Les personnes qui prospèrent ont un point commun, elles assument la responsabilité. Au lieu de perdre du temps à se plaindre, elles se demandent « Que puis-je faire maintenant avec ce que j'ai pour améliorer ma situation ?» Et cette simple question peut déjà changer toute une vie. 2. L'habitude d'attendre la chance. Un autre ennemi silencieux, c'est de croire qu'un jour la chance frappera à ta porte. Rêver d'un billet gagnant, d'une augmentation imprévue ou de quelqu'un qui viendrait te sauver. Mais la chance est comme le vent. Elle surgit soudainement, passe rapidement et ne sert qu'à ceux qui ont déjà ouvert leur voile. Sans préparation, même une opportunité qui arrive reste inutilisable. Voilà pourquoi ceux qui prospèrent ne attendent pas la vie. Ils créent leurs opportunités. Ils étudient, essaient, échouent, apprennent, recommencent. Pendant que beaucoup imaginent un futur idéal, eux construisent pas à pas quelque chose de solide. 3. L'habitude de dépenser avant de gagner. C'est sans doute l'une des plus courantes. La personne reçoit à peine son salaire qu'elle pense déjà à comment le dépenser. Parfois même, elle dépense ce qu'elle n'a pas encore, grâce au crédit facile, aux mensualités interminables et aux promesses de « ça ira mieux plus tard ». Problème ? Cette attitude crée une prison invisible, la dette, une chaîne qui s'alourdit chaque mois. Celui qui veut sortir de la pauvreté apprend à inverser cette logique. D'abord, il épargne, d'abord, il investit, et seulement après, s'il en reste, il dépense. Simple ? Oui, mais c'est l'un des changements les plus puissants qui existent. 4. L'habitude de se comparer aux autres. Nous vivons à l'ère des réseaux sociaux, où la comparaison est constante. Tu regardes la vie de quelqu'un et tu penses « il a une plus belle voiture, elle voyage plus, il semble plus heureux ». Mais cette comparaison nourrit un poison invisible, l'insatisfaction. Et l'insatisfaction conduit aux dépenses impulsives, aux mauvaises décisions, et souvent à un sentiment d'échec qui paralyse. Ceux qui prospèrent apprennent à se comparer uniquement à eux-mêmes. Le vrai progrès, ce n'est pas être meilleur que les autres, mais meilleur qu'hier. 5. L'habitude de chercher le plaisir immédiat. L'être humain fuit la douleur et recherche le plaisir.
Mais lorsque ce plaisir doit toujours être immédiat, une douceur maintenant, un achat à crédit maintenant, une sortie qu'on ne peut pas se permettre maintenant, le résultat est toujours le même. Le vide, ensuite. C'est comme planter une graine et creuser la terre chaque jour pour voir si l'arbre a déjà poussé. L'impatience n'a jamais construit quoi que ce soit de solide. La prospérité exige une vision à long terme. Elle naît d'efforts qui ne donnent pas de résultats aujourd'hui, mais qui fleurissent demain. 6. L'habitude d'éviter les responsabilités. Beaucoup disent « Je n'ai pas eu de chance. Personne ne m'a aidé. C'est la faute des autres. » Ce discours protège l'ego, mais détruit l'avenir. La pauvreté se nourrit de victimisation. La richesse, elle, se nourrit de responsabilité. Prendre ses responsabilités ne veut pas dire porter le monde sur ses épaules, mais reconnaître ton pouvoir d'agir. Quand tu accuses les autres, tu leur donnes le contrôle de ta vie. Mais quand tu assumes tes choix, tu reprends le pouvoir de transformer ton destin. 7. L'habitude de ne pas apprendre en continu. Nous vivons à l'ère de la connaissance. Jamais il n'a été aussi facile d'accéder à des livres, des cours, des conférences, des vidéos, souvent gratuitement. Et pourtant, beaucoup préfèrent gaspiller des heures dans des distractions vides plutôt que d'apprendre. Résultat, la stagnation. Le monde avance, les opportunités changent, et ceux qui n'évoluent pas restent derrière. Ceux qui prospèrent savent qu'apprendre n'est pas un luxe, mais une nécessité. Chaque compétence acquise, chaque savoir, est une porte qui s'ouvre. 8. L'habitude de fuir l'inconfort. La pauvreté aime la zone de confort. Elle se cache dans le canapé, le lit chaud, les excuses du genre « je commence lundi ». Mais toute croissance demande de l'inconfort. Les muscles ne se développent qu'avec l'effort. Les esprits ne progressent qu'en affrontant les difficultés. Et les finances ne changent qu'avec des décisions parfois dures. La vie demande toujours un prix. Soit tu le paies maintenant avec des efforts, soit tu le paies plus tard avec des regrets. Si en écoutant cela tu as reconnu certains de ces schémas dans ta vie, alors cette vidéo a déjà rempli son rôle. Et maintenant, j'aimerais te demander quelque chose. Aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus et laisse en commentaire une affirmation positive, par exemple « Je choisis de prospérer dès aujourd'hui ». Cet acte simple, en plus de renforcer le message, peut être ton premier pas vers la véritable transformation.